Shalom peuple de Dieu et bienvenue sur cet nouvel épisode de ce podcast La Voix de la Sentinelle. Alors aujourd'hui nous avons quelqu'un qui est un homme de Dieu puissant, qui parle très bien, un enseignant. Alors sans plus tarder, je n'aimerais pas vraiment vous le présenter parce ce n'est pas un invité, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà l'habitude de le voir presque chaque samedi. Alors, bonjour l'apôtre. Ouais, shalom, le bien-aimé Ricardo. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa grâce et pour l'opportunité qu'il nous a offert d'être dans votre plateau et de pouvoir apporter la lumière pour les enfants de Dieu dans ces temps d'histoire sur cette page de l'émission La Voix de la Sentinelle au temps d'histoire. Gloire à Dieu, l'apôtre, vous allez très bien. Ouais, la grâce de Dieu nous sert toujours d'appui malgré des combats, malgré des problèmes, parce que l'apôtre venait de perdre l'un de ses fils dans la foi. Oui. Alors c'est tellement choquant, mais du moins, nous avons pris la décision de se relever pour pouvoir continuer la bataille et continuer d'apporter le message parce qu'il y a encore une grande famille qui a besoin de nous écouter. Bien que le départ de notre frère est Josaphat, mais nous rendons toujours grâce à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'apôtre, avant même de commencer, j'aimerais que nous puissions faire une toute petite prière avant de commencer. L'apôtre, si vous pouvez faire la prière. Oui, Seigneur, merci pour ces bons moments que tu nous as accordés, Seigneur, de pouvoir apporter la lumière dans tes Écritures. Laisse que les écailles tombent, donne-nous, Seigneur, ta pensée et éclaire ton peuple au travers de ces moments. Que tout soit pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'apôtre, Oui. vraiment, pour cette première fois, pour cette premier épisode, vraiment, nous sommes contents de vous accueillir sur ce chaleureux plateau. Merci. Vraiment. Aujourd'hui, l'apôtre, nous allons parler d'un sujet. Ce n'est pas un nouveau sujet. C'est un sujet, des fois, qui fait débat. C'est un sujet que les autres cherchent à comprendre. C'est quoi? Nous entendons juste le ministère. Aujourd'hui, l'apôtre, nous voulons partager sur le ministère. Vraiment. Alors, commençons de le début. Apôtre, comment est-ce que vous définissez le ministère? Que le Seigneur soit béni et nous bénissons les Seigneurs. Amen. Je crois que en parlant sur le ministère, moi, j'aime pas vraiment utiliser plus les définitions des dictionnaires parce que j'aime plus exploiter ce que la Bible définit. Ça, c'est important. Vraiment. Déjà, ici, quand nous regardons dans les Écritures, je vais prendre une écriture qui peut nous aider. OK. Je crois que nous sommes dans l'écriture des Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Ouais, on va prendre Actes chapitre 6. À chaque fois que l'apôtre donne des versets bibliques, vous qui nous suivez, s'il vous plaît, ayez vos Bibles, ayez vos carnets, ayez aussi l'habitude d'écrire, parce que je ne crois pas que vous avez toujours le temps de réviser les vidéos, mais les écrits restent. Les écrits restent. Oui, on peut continuer. Merci, nous sommes dans le livre des Actes chapitre 6. On peut prendre le verset 6 jusqu'au 7e verset, ces deux versets. OK. La Bible dit ceci, ils le présentèrent aux apôtres. Avant d'arriver ici, je vais retourner dans le verset 3. La Bible dit ceci, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4, oui. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ici, déjà, quand vous écoutez l'apôtre Pierre qui a donné la lumière lorsqu'il y avait des problèmes dans l'église sur le partage de biens entre le veuve, et la Bible dit, l'apôtre a voulu mettre la lumière, il dit ceci, il dit, nous devons choisir des hommes à qui l'on aura un bon témoignage, bien sûr, qui soient pleins d'Esprit Saint, pour que bango quoi s'occuper d'un service yabadiacre, et après que les apôtres puissent s'appliquer dans la prière et dans l'exercice du ministère de la parole. Déjà, quand nous parlons du ministère, le ministère, d'abord, c'est le ministère de la parole. Et en définissant le ministère, c'est un don de Dieu. C'est une portion de grâce de Dieu dans un corps humain. Parce que le ministère, c'est Dieu qui se manifeste au travers de la parole. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, prenons Éphésiens chapitre 4, le verset 8, ça peut aussi nous aider ou nous éclairer à propos du ministère. Je prends Éphésiens chapitre 4, dans le verset 8, la Bible dit ceci. C'est pourquoi il est dû, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes.
Or, qu'est-ce qui signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc déjà ici, le Seigneur est en train de mettre un point sur le plan du ministère. Parce qu'il y a des gens qui confondent le ministre et le ministère. Quand vous regardez le ministère c'est quoi? Le ministère, c'est le ministère de la parole. Cependant, nous avons les 5 grâces du ministère. Parce que les 5 grâces du ministre, c'est ces grâces que nous appelons les apôtres, le prophète, tout ça, ce sont des grâces du ministère. Les grâces sont choisies pour exercer le ministère ou le travail qui est le ministère. Cependant, le ministère, ici, c'est le ministère de la parole. En d'autres termes, le ministère de la parole, c'est quoi? Le ministère de la parole, c'est Dieu qui se manifeste au moyen de l'enseignement. Or, l'objectif du ministère de la parole, c'est pour perfectionner les saints. C'est pour parfaire l'église du Seigneur. C'est-à-dire, dans ces temps de la fin, le Dieu qui est le créateur se manifeste au travers de la parole. Alors, le parole, c'est tout ton ministère. Donc, c'est-à-dire le ministère de la parole. Alors, en parlant sur le ministère de la parole, c'est une portion de Dieu pendant ces temps d'histoire qui a pour objectif perfectionner l'église et ramener l'église dans la présence de Dieu. En d'autres termes, le ministère, c'est comme le pain que Dieu a donné pour que le peuple puisse manger afin d'entrer en Canaan. Parce que Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, l'objectif d'Israël, c'était d'aller vers Canaan. Mais pour que Israël, qui va quitter l'Égypte pour arriver à Canaan, il faut que les Israéliens puissent manger tout au long de leur chemin la manne. C'est-à-dire, Dieu devait prévoir la manne comme la nourriture qui pouvait leur permettre d'arriver en Canaan. Donc, si Israël ne mange pas la manne, à cause de la difficulté à Canaan. Donc, tout au long du chemin à Bango, on leur a donné la manne. Donc, nous disons que le ministère de la parole, c'est quoi? C'est la manne que Dieu a donnée à l'église dans ces temps d'histoire pour nous aider de marcher du monde vers l'éternité. C'est-à-dire, pour arriver vers l'éternité, on doit manger cette manne parce que cette manne, ça va nous aider de pouvoir résister aux attaques du diable, de pouvoir résister aux tentations, afin que nous puissions arriver vers l'objectif qui est le lieu final. Donc, le ministère ici, c'est la manifestation de la parole que Dieu a confiée dans l'humanité, afin que l'église soit ramenée. Alors, vous allez comprendre que ici, la Bible a dit, c'est lui qui est descendu. C'est celui qui est monté. C'est comme, j'avais dit, c'est comme les 5 frères de Joseph. Quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, il faut que Joseph puisse aller vers ses frères. Il va leur dire quoi? Il va leur dire non, il va vers ses frères, il va choisir 5 frères. Mais là, quand il choisit 5 frères, il lui prend sa parole, il le dépose dans ses 5 frères. Il va dire à ses 5 frères, lorsque vous allez vous présenter devant Pharaon, voici ce que vous allez dire. Alors, quand les frères de Joseph sont devant Pharaon, leur responsabilité, c'est de répéter la parole de qui? De Joseph. Donc, ici, nous comprenons déjà que quand nous parlons du ministère, le ministère, c'est comme la parole que Joseph a déposée dans ses frères. Donc, ici, le véritable Joseph dont il est question, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, les 5 frères de Joseph ici sont comme les 5 grâces du ministère que Dieu a déposé, le ministère qui est le ministère de la parole, afin que l'Égypte soit sanctifiée par le ministère de la parole. Donc, nous disons que l'Égypte ici, c'est l'image du monde qui doit être sanctifié et sauvé au travers de l'enseignement. Donc, le ministère, c'est le ministère de la parole. Ok, vraiment. Oh, wow. Donc, si je comprends bien, donc on n'a qu'un seul ministère. Certainement. Et le 5 ministères est subdivisé en 5 grâces du ministère. Ça, c'est important. Donc, il n'existe pas 5 ministères, mais il existe un seul ministère qui est le ministère de la parole. Alors, le ministère de la parole est entouré de 5 grâces du ministère. C'est-à-dire, ces 5 grâces ici, ce sont les serviteurs que Dieu a placés tout autour du ministère pour l'œuvre du ministère. Ok.
Donc, c'est-à-dire, pour que le ministère soit exercé, il faut qu'il y ait des personnes. Alors, ces personnes-là sont comme des sentinelles. C'est comme nous avons la litière de Salomon et nous avons les 60 vaillants, les 60 vaillants. Or, les 60 vaillants ici, ce sont des serviteurs tout autour de la litière. Ce ne sont pas eux qui sont la litière. Mais ils sont là pour camper tout autour de la litière. Parce que dans la réalité, Lévi devait camper tout autour du tabernacle. Lévi n'était pas les tabernacles, mais il était les travailleurs ou le serviteur tout autour du tabernacle. C'est-à-dire, quand Israël devait camper, le tabernacle sera au milieu et Lévi campera tout autour. Maintenant, ici, nous disons que Lévi qui devait camper tout autour du tabernacle pour protéger les tabernacles, c'est comme les 60 vaillants tout autour de la litière de Salomon. Mais dans la litière, c'est Salomon qui est dans la litière. Donc, le ministère ici, c'est comme la litière et celui qui est dans le ministère, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui est là. La parole, parce que l'écriture des Jean chapitre 1er dit quoi? Au commencement était là la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Et cette chair, c'est ça la manifestation du Fils qui est venu de Dieu. Donc ici, le ministère, c'est celui qui est descendu. C'est lui qui a pris des hommes, c'est lui qui les a établis, c'est lui-même aussi qui est le ministère. C'est pourquoi on ne peut pas t'appeler un ministre de l'évangile si vous n'avez pas l'évangile en vous. C'est pourquoi nous disons souvent que pour être un ministre, on doit d'abord retrouver le ministère. Parce que tu ne peux pas te présenter devant Pharaon et dire que non, moi je suis un berger sans au préalable avoir la parole de Joseph. Donc en d'autres termes, c'est la parole de Joseph qui va te faire présenter devant Pharaon. Donc on ne peut pas être porte-parole de Joseph si on n'a pas la parole de Joseph. Donc un ministre, c'est un porte-parole de Dieu. Quand on le voit, on voit Dieu au travers de sa prédication. Donc c'est important. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Apôtre, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Je vous en prie. Cela n'était pas prévu parmi mes questions que j'ai à prévoir, mais je vais ouvrir cette petite parenthèse. Je vais poser la question. On a souvent entendu d'autres ministres dire que le ministère du chant, le ministère des ados, donc les ados, déjà, le ministère des adolescents, le ministère, je ne sais pas quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous en dites à propos de ça? Est-ce que cela fait partie du ministère que vous parlez ou comment? Bon, d'abord, si on peut définir le ministère par rapport aux hommes, nous dirons que le ministère, c'est un service. C'est un service. C'est un service qu'on est en train censé de rendre. Alors, ici maintenant, quand vous écoutez l'apôtre qui parle sur le diacre, il dit, choisissons cet homme à qui il aura un bon témoignage que nous chargerons, dans d'autres versions, on dit, de cet ministère. C'est-à-dire, ils seront chargés de ce ministère. Alors, la diaconat aussi, c'est tout un ministère. C'est tout un ministère. Alors, dans l'église aussi, on peut dire que nous avons un ministère ou le ministère de l'évangélisation. Ici, on parle du ministère, non sous les formes du ministère de la parole ou de l'autorité. Mais ici, par rapport aux Écritures, quand on parle du ministère de la parole, le ministère de la parole, c'est le ministère de l'autorité. Parce que la parole est au-dessus de tout le monde. C'est la parole qui dirige l'église. Maintenant, nous avons un grand danger aujourd'hui. Quel est le danger de notre temps? Le danger de notre temps, nous avons des gens qui ont une mauvaise compréhension du ministère. C'est-à-dire les gens qui comprennent mal le ministère et les gens qui exercent mal le ministère. Par exemple, le ministère des adolescents. Bibliquement, dans la réalité, il n'y a pas le ministère des adolescents. C'est comme d'autres personnes qui parlent sur le ministère du combat spirituel. Le ministère est... moi, j'ai reçu de Dieu le ministère seulement de la prophétie. Moi, j'ai le ministère de la prospérité. J'ai le ministère des miracles. Donc, tout cela, les gens confondent les dons, les grâces avec le ministère. C'est-à-dire, une personne peut avoir la grâce de prophétiser, la grâce sur le combat spirituel ou la grâce plutôt de miracle, la grâce des guérisons, mais cela ne fait pas de la personne un ministre de la guérison. Ça veut dire quoi? Il y a une différence entre le ministère comme étant le don de l'autorité avec des dons que Dieu a donnés pour accompagner l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, tu peux avoir les dons de miracle, les dons de chasser les démons, les dons par exemple de la délivrance, mais cela ne veut pas dire que tu as le ministère de la délivrance. Le ministère, c'est le ministère de la parole. C'est pourquoi
pourquoi vous allez remarquer, quand on lit Actes chapitre 1er, vous allez comprendre que là, le frère des docteurs qui dit quoi? Il dit, lorsque Esengela Kito Komamakambu Oyo, nous sommes allés consulter les témoins oculaires. Alors, Kenda qui vers les apôtres, les témoins oculaires, qui sont devenus de ministres de l'évangile. Donc, c'est-à-dire, être ministre, nous sommes de ministres de la parole. Donc, nous soulignons que quand la Bible parle du ministère, le ministère, c'est le ministère de la parole. Et ça n'existe pas le ministère des adolescents. Ça, peut-être dans une assemblée, que nous avons créé un département des adolescents. Voilà. Une commission des adolescents, voilà. Ou bien une commission de la jeunesse, un département de la jeunesse, mais ce n'est pas un ministère. Tu peux avoir les dons de la délivrance. Et déjà, quand vous disiez que moi, Dieu m'a appelé dans le ministère de la délivrance, maintenant, qui c'est celui-là que Dieu n'a pas appelé dans le ministère de la délivrance? Parce que la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Déjà, quand on parle de la délivrance n'est pas l'exorcisme que les gens pensent, mais la délivrance, d'après les Écritures, vient lorsqu'on a la connaissance de la vérité. Parce que c'est Jean chapitre 8, je crois, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la Bible ajoute, si le Fils vous affranchit. Donc, en d'autres termes, pour avoir l'affranchissement, il faut connaître la vérité. Maintenant, pour avoir la vérité, on dit, si le Fils vous affranchit. Maintenant, Jean 14 ajoute quoi? Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors, pour avoir la délivrance, il faut connaître la vérité. Or, dans la réalité, la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Or, Jésus, c'est qui? C'est le Fils qui a affranchi. Parce qu'il vient et dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et si le Fils vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Donc, c'est-à-dire, les gens confondent l'exorcisme avec la délivrance. Tu ne peux pas être délivré si vous n'avez pas la connaissance de la parole. C'est la connaissance de la parole qui amène la délivrance dans une personne. Et deuxièmement, les dons que Dieu t'a donnés ne veut pas dire que parce que tu as les dons de miracle, automatiquement tu es un pasteur. Non. Tu peux avoir les dons de prophétiser, mais sans être prophète. Tu peux avoir les dons de voir des visions sans être prophète. Cela ne veut pas dire que tout celui qui voit est forcément un prophète. Non. Tu peux avoir un don parce qu'on reçoit les dons par la prière et par l'imposition des mains. Mais on ne reçoit pas le ministère de la parole par imposition des mains. Le ministère de la parole, Christ dit ceci. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est Dieu qui fait d'une personne un ministre de la parole. C'est pourquoi on est ministre depuis l'éternité et non dans les temps. On ne devient pas ministre dans les temps parce que Romains chapitre 8, dans le verset 24, la Bible dit quoi? Il dit, ceux qu'il a choisis, il les a connus d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il a commencé par l'appel. Il les a appelés, il les a justifiés, tu vois, ainsi de suite. C'est-à-dire, Dieu, avant d'appeler une personne, il faut que la personne soit connue d'avance. Donc, depuis l'éternité, tu as été ministre. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'une personne qui est appelée de Dieu pour un travail, il faut qu'on retrouve toujours en lui la capacité d'accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu. Et quand une personne n'est pas appelée de Dieu dans un domaine, vous allez remarquer qu'elle va commencer à forcer. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est en train de souffrir. Pourquoi l'église souffre? Parce que nous avons vraiment l'infiltration aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Et on a l'obligation, étant que des sentinelles, de faire quoi? De sonner de la trompette. Étant que des sentinelles, nous avons l'obligation de venir avertir le peuple et de venir éveiller le peuple au moyen de la prédication. Voilà. Oh, l'apôtre, vous avez déjà même répondu à notre deuxième question qui était comment devenir un ministre. Vraiment. Comment devenir un ministre. Si je comprends bien l'apôtre, c'est-à-dire, on ne devient pas ministre par choix. Oui. C'est pas parce que, non, j'ai choisi d'être ministre. Non, je vais être ministre parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, batebele, par comment le nakola appelle à la mouki pe bon, comme n'a pas pasteur, n'a que font l'église, Et je ne sais pas si ce genre de personnes, comment est-ce que c'est dur de bâtir, de commencer, une assemblée, de le faire quoi. Parce que les autres comme aventurier l'église. Alors, plusieurs personnes croient que le ministère, on peut devenir ministre du jour au lendemain. Non, juste parce qu'on prophétise que tu es devenu prophète. Non. Juste parce que tu enseignes bien, un frère enseigne bien qu'il est devenu docteur ou apôtre. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes d'aujourd'hui. Or, cependant, vous allez comprendre dans le livre de Daniel, lorsque Daniel a interprété le songe, c'était le roi Belchassar. Quand le roi Belchassar, le fils du roi Nebuchadnezzar, a vu un doigt écrire sur la muraille, qu'est-ce que le roi a fait? Il a appelé tous les magiciens et les sages de Babylone qui étaient là. Le roi les a dit de venir pouvoir donner l'interprétation
d'abord de lire l'écriture et de donner l'interprétation de l'écriture tracée. Et vous allez remarquer, bien qu'ils étaient des sages de Babylone, ils étaient des astrologues, mais personne n'a pu donner la réponse du roi. Et on devait aller chercher Daniel. Pourquoi on doit chercher Daniel? Parce qu'on avait dit que Daniel avait la capacité d'expliquer les énigmes, pas seulement d'expliquer les énigmes, mais aussi de résoudre les questions difficiles. Donc ici, un ministre, ce n'est pas seulement le fait de bien parler français ou de bien parler en anglais, fait d'une personne un ministre, non. Ouais. Un ministre, c'est un choix de Dieu. Et c'est pourquoi, pour être un ministre, tu dois passer par les deux préparations de Dieu. Dieu prépare son serviteur, oui. Dieu prépare son serviteur dans l'inconscience et dans la conscience. C'est-à-dire, un ministre, c'est celui qui doit passer d'abord dans la préparation de l'inconscience. Il n'est pas conscient, mais Dieu le prépare. Vous allez comprendre que quand Dieu amène Moïse dans la maison de Pharaon, Moïse avait 3 mois. Moïse n'avait pas la conscience de tout ce qu'il passait là-bas. Or, Dieu lui avait amené dans la royauté de Pharaon pour lui préparer parce que Dieu savait que demain Moïse serait le premier roi d'Israël. Il serait le premier roi et c'est lui qui va mettre Israël hors de l'Égypte. Et le Seigneur lui avait déjà amené là-bas pour lui apprendre comment la force de Pharaon et la sagesse égyptienne, c'était comme ça. Maintenant, quand Dieu a voulu maintenant entrer dans la marche avec Moïse, il faut que Dieu puisse faire sortir Moïse en Égypte. Et Dieu va lui amener maintenant dans la maison du sacrificateur. Tu vois, il va maintenant chez Séphora. Mais là, lorsqu'il arrive dans la maison de Séphora, il va passer 40 ans là-bas. C'est-à-dire, les 40 ans que Moïse devait passer en Égypte, avec les 40 ans de l'autre côté, de Jéthro, ça fait que Moïse puisse avoir 80 ans. Maintenant, ces 80 ans, c'était seulement le temps de la préparation pour Moïse. Et lorsque Dieu a vu que Moïse était prêt, c'est comme ça que Moïse va retourner. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, il y a eu la préparation dans l'inconscience et la préparation dans la conscience. Oui. Et Dieu peut te préparer dans des choses que vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça, être un ministre. Donc ici, déjà, nous comprenons que quand une personne est un ministre de Dieu, il faut qu'il s'attende à beaucoup de choses. Maintenant, cela n'empêche pas aussi à d'autres personnes de s'autoproclamer eux-mêmes étant que des ministres. Parce que l'Écriture dit ceci, Matthieu chapitre 19, verset 12. Car il y a des iniques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui les sont devenus par les hommes, et il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est-à-dire, nous avons 3 types d'éniques. C'est-à-dire, nous avons des éniques qui le sont dès le ventre de leur maman, et nous avons des éniques qui sont devenus éniques par des hommes, et nous avons aussi des éniques qui se sont fait eux-mêmes éniques. C'est-à-dire, ici, déjà, nous comprenons qu'un pasteur peut se réveiller le matin, il dit à son fils, maintenant, tu deviens pasteur. Oui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, le grand problème, c'est quoi? Il faut que celui qui voit ces 3 types de personnes puisse découvrir quelle est l'énique établie par Dieu. Maintenant, ici, nous disons que le ministre, celui qui a le ministère, c'est celui qui est l'unique dès le ventre de sa mère. Or, être unique dès le ventre de sa mère, ce sont les Éphésiens chapitre 4 au verset 8 à 11. Là, ce sont des gens qui sont choisis étant que des ministres par Dieu lui-même. Mais nous avons aussi les gens sur la terre pendant ces temps de pèlerinage. Un pasteur peut choisir son fils. Là, maintenant, nous avons des ministres choisis. Un ministre choisi, c'est comme une personne qui est préparée pour hériter le ministère de son père. Or, cependant, il y a une confusion que les gens font. Quelle est cette confusion? Les gens confondent les sacerdoces royales avec les sacerdoces lévitiques. Donc, les sacerdoces lévitiques, quand Dieu choisit, je vais prendre cette écriture, ça va aussi nous aider. Dans les sacerdoces lévitiques, rapidement, si on peut prendre une écriture qui peut nous donner un peu de la différence qui existe entre ces 2 types de sacerdoces. J'avais prévu une écriture ici qui peut nous aider. Il y a rapidement, on peut prendre Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Oui, je vais commencer par Exode chapitre 28, verset 1er, et je prends Deutéronome chapitre 18. La Bible dit ceci. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, Aaron et le fils d'Aaron, et Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar. Et dans le Deutéronome chapitre 18, verset 5, la Bible dit ceci. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse les services au nom de l'Éternel. Lui
et ses fils à toujours. Remarquez, verset 7, il dit, et que lui fera les services au nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères, le Lévite, qui se tiennent devant l'Éternel. Je m'arrête d'abord là. Remarquez, ici, nous avons un sacerdoce transmissible de père au fils. Ça, c'était le premier sacerdoce dans le premier tabernacle. Maintenant, dans le premier sacerdoce, l'Éternel avait choisi Lévi. C'est-à-dire, quand il choisit Lévi, il ne choisit pas une personne, mais il choisit un tribu. C'est tout un tribu que le Seigneur a choisi. Maintenant, lorsqu'il a choisi le tribu de Lévi, après, tout celui qui était descendant de Lévi était d'office par cette alliance serviteur des dieux. Et ici maintenant, quand on va consacrer Aaron avec ses fils. Au cas où Aaron meurt, c'est l'un des fils d'Aaron qui devient le souverain sacrificateur parce qu'on était dans un sacerdoce transmissible. Cependant, ce sacerdoce lévitique qui est transmissible n'est pas le même sacerdoce que nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Je suis dans le livre des Hébreux chapitre 9 verset 8. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, pendant que le premier tabernacle subsistait, ici aussi le temps nous fait défaut, pendant que le premier tabernacle subsistait, vous allez comprendre que les chemins du lieu très saint étaient toujours fermés. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu maintenant, verset 11 dit ceci, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette génération. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Si donc, chapitre 7, verset 11, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple de Dieu, qu'était-il encore besoin qu'il lui parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Le verset 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Donc déjà ici nous comprenons que nous ne sommes plus dans le même sacerdoce que le frère Aaron. Or dans ce sacerdoce-là, les ministères étaient transmissibles. Ça passait du père au fils. C'est-à-dire quand le père meurt, c'est le fils qui devient le sacrificateur. Mais aujourd'hui, le ministère n'est pas basé sur cette loi. Pourquoi? Parce que Christ est entré une seule fois pour toutes et les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Maintenant, le ministère, ça devient l'appel des dieux. Et ça peut être Dieu a appelé le Père, mais il n'a pas appelé le Fils. Mais si le Père a l'appel des dieux et que le Fils aussi a l'appel des dieux, ce n'est pas un grand problème. Mais c'est que nous assistons aujourd'hui, nous assistons de ministères qui passent du Père au Fils. Cependant, bibliquement, les ministères, dans le sacerdoce royal, le ministère n'est pas transmissible du père au fils ou du mari à la femme. Donc, ça devient un grand danger. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a choisi. Il dit à Pierre ceci, ce n'est pas toi qui m'avais choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Le fait de choisir un père ne veut pas dire d'office que le fils aussi doit être choisi. Il faut laisser le choix à Dieu. Mais nous avons un problème aujourd'hui parce que le père est ministre, automatiquement le fils aussi est un ministre. Déjà, quand vous priez dans une telle assemblée, vous devez comprendre que vous avez le risque de votre vie éternelle. Alors, on ne peut pas risquer la vie éternelle pour plaire aux gens. Nous voyons aujourd'hui, parce qu'il est pasteur, automatiquement, la femme aussi est pasteur. D'ailleurs, bibliquement, il n'existe pas de couple pastoral. Ce sont des thèmes sataniques. Il n'existe pas un couple pastoral. Parce que Pierre était marié. Mais qui connaissait les noms de la femme de Pierre? Personne. Qui connaissait les noms. Et d'ailleurs, la Bible parle même de la belle-mère de Pierre. Mais il n'y a aucune écriture qui a dit que la belle-mère de Pierre était devenue maman présidente de l'église de Jérusalem. Mais non. Donc, ce sont des choses aujourd'hui, les gens prennent l'église de Dieu comme étant leur propre compagnie, comme étant leurs propres affaires, leur propre business. C'est pourquoi il veut maintenant créer peut-être une succession pour garder ce bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance de celui qui travaille avec lui. Cependant, si le Seigneur nous a confié les choses, le Seigneur nous a fait confiance, pourquoi pas aussi dans notre tour de faire confiance et pas Yabaninga voilà. Josué devait succéder Moïse, mais Josué n'était pas de la famille de Moïse. Donc ça veut dire que les choix de Dieu dans notre temps ne dépendent pas des sentiments de l'homme, mais ça dépend de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous conseillons toujours aux ministres de Dieu. Quand vous voulez créer ou mettre des successeurs, il faut plus entrer dans la prière parce que pendant qu'il jeûnait et qu'il priait, le Saint-Esprit dit. Donc c'est
par la prière qu'on peut avoir quelqu'un qui peut succéder dans le ministère ou dans l'œuvre du Seigneur. Waouh. J'espère que plusieurs personnes qui avaient des questions sur ce point, moi je n'ai même pas eu à poser des questions, mais l'Esprit a conduit l'apôtre à nous expliquer toutes ces choses. Alors, nous vous disons merci, vous qui étiez devant vos écrans, et vous qui avez écouté ce podcast, vous qui avez suivi ce podcast du début jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle épisode. Alors, apôtre, Oui. nous avons fini. L'apôtre, Wow. est-ce que ici aux États-Unis, vous avez un assemblée? Est-ce que vous dirigez un assemblée? Si vous avez un assemblée, vous pouvez passer l'adresse de l'assemblée, et les autres qui n'ont pas des assemblées, qui cherchent aussi à avoir de la connaissance, qui cherchent une église locale pour prier, peuvent venir se joindre à vous. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous sommes dans 184 St. John Street, ici vers Portland. Nous sommes là tout près du grand supermarché Sevelote. Nous sommes là dans l'immeuble des Eglan. Je crois que si vous voulez vraiment nous rejoindre, c'est chaque dimanche que nous prions là-bas, chaque dimanche de 12h30 à 15h juste. Chaque dimanche, nous sommes là-bas à 184 St. John Street sur Portland, Maine. Donc nous sommes là, venez vraiment écouter la parole de Dieu et je crois que vous serez bénis. Nous sommes là. C'est déjà le travail qu'on est en train de faire ensemble avec le bien-aimé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous donnons rendez-vous à très prochainement pour un nouvel épisode. Merci l'apôtre. Merci.